est-ce que il existerait une nécessité, une halakha, de ne pas se distinguer du tzibour? Dans la Gemara, est-ce qu'on dans la Gemara, on a vu que on te force à faire des choses pour ne pas te différencier du tzibour? Comment? Parce que tu es Balkiri. Ouais. Mais est-ce qu'on voit qu'il y a un enjeu de te forcer à faire des choses pour ne pas te différencier du tzibour? Oui, ça c'est la première réponse que la Gemara a donnée pour expliquer Rafrizda. Très bien. Est-ce que la Gemara a retenu cela d'après la conclusion de la Gemara? Comment la Gemara elle explique? Comment la Gemara elle explique, d'après ce qu'on appelle la maskana, la conclusion, que d'après Rafrizda, que Hirour, ça vaut rien. Alors pourquoi la Mishnah nous demande, Valkyrie, de faire le Kriyat Shema et le Birkat Amazon Beirour? Ça vaut rien. On dit pour pas qu'ils se distinguent. On a repoussé. Alors c'est quoi la réponse finale? Doraita des Rabbanan. Doraita des Rabbanan. Comment on a expliqué cette réponse finale? Arrête. Même si c'est Doraita, de toute façon, t'es pas quitte, qu'est-ce que ça change? Même si c'est Doraita, de toute façon, tu pas quitte. Alors on te force à faire, parce que c'est Doraita, on te force à le faire, mais de toute façon, t'es pas quitte. Il a fait méode. Comme c'est Doraita, on ne peut pas lui laisser les mains dans les poches. Voilà. Donc, on va lui obliger à faire Beirour ce qu'est Doraita. Qu'il fasse le maximum possible, même qu'il n'est pas quitte. Et on a ajouté au propos du Shitame Koyotet, ça lui crée une certaine frustration. C'est-à-dire, il fait quelque chose, il n'est pas quitte. Donc, ça le contrarie. Donc, au moins pour le Doraita, hein, pour les choses importantes, pour les choses plus importantes, tout est important. Pour les choses plus importantes, alors on le force à faire. Et ça suffit déjà pour déjà le contrarier, en l'imposant à faire Beirour les trucs de Raïta. Mais c'est d'ailleurs. Maintenant donc, quand on a vu le Roche qui nous dit que le Bahag, le Baal Alachot Gedolot, il dit que à partir de la Gemara que nous venons d'étudier, nous pouvons déduire que celui qui a déjà fait son Kriyat Shema, mais qui rentre dans une synagogue pour une raison X, et puis Tom, ils sont en train de faire le Kriyat Shema, il doit faire avec eux le pasouk de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors, on a rapporté le Rav Banet, il y a également le prix Khadaj qui pose la même question. On me dit, mais la Gemara, d'après la Maskana, ne retient plus cet argument qu'il ne faut pas se distinguer du Tzibour. Et moi, j'ai rajouté une question supplémentaire. C'est comme ma question supplémentaire. Chazag et Nathan. C'est que d'après notre Gemara, le Balkeri, on le force à faire Beirou. Tout le Kriyat Shema. Tellement on le force à faire tout le Kriyat Shema que du coup, il va faire Parashat Tzitzit. Ça va faire tout un balagan à la fin, tarté, machin. J'aime bien qu'on lui force pas à faire que le premier pasouk. Parce que sinon, comment on dit qu'il est Jackie de Yetziat Mitzrayim quand c'est Kriyat Shema? Donc on lui fait faire tout le Kriyat Shema. Alors que le Bahag, il dit quand tu rentres dans la Sina, Gog, et tu vois les gens faire le Kriyat Shema, tu fais pas tout le Kriyat Shema. Tu fais que le premier pasouk. Si on s'inspire de cette Mara-là, on aurait dû imposer au monsieur de faire tout le Kriyat Shema. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ah, Nachon. Déjà, c'est pas le même cas, mais je t'écoute. On peut pas, c'est pas les mêmes intentions l'un et l'autre. Ah, L'autre, on a dit, c'est que c'est pour lui faire un peu les boules, pour être rapide dehors. Et l'autre, c'est pour lui dire, ben, on est en plein Kriyat Shema, donc on est tous ensemble et on doit être Mekabel. Zach Barour. Donc d'après ce qu'il dit, c'est Vadaï que le bag il s'est trompé. T'expliques pas le bag. T'es en train de dire maintenant que pour le Balkiri, il y a un truc spécial. Ouais, on veut te frustrer. Oui. Mais le mec, quand il a déjà fait son Kriyat Shema, on veut pas le frustrer. Non, c'est autre chose. Écoute-moi. Non, mais il est complètement pas dans le coup, Nissim. À l'ouest. Non, l'Ouest, c'est encore trop proche du centre.
Écoute-moi, Nissim. On a deux tiroutsim dans la Gemara. Premier tirout ne te distingue pas. Et toi, tu t'es inspiré du deuxième tirout, qui n'est pas une preuve pour le Baal. Au contraire, c'est une kushia contre le Baal. Nous, on va dans la première tirout qui ne te distingue pas du tzibour. Pas pour te frustrer, non. Ne te distingue pas du tzibour. C'est une autre tirout. Et quand tu dis ne te distingue pas du tzibour, ouais, comment on te demande de ne pas te distinguer du tzibour? En t'imposant à faire tout le Kriyat Shema. Donc, s'il y a une halakha pour nous, quand on rentre dans la synagogue, de ne pas se distinguer du Kriyat Shema, du tzibour, copier-coller, on devrait s'imposer à faire tout le Kriyat Shema. Facile. Donc, moi, ce que je pense, mais ce n'est pas le Roche, à moins qu'on puisse interpréter le Roche de manière un peu lavdavka. Moi, le psak du Bag ne me dérange pas. Que le Bag me dise que quand tu rentres dans une synagogue, ils font Kriyat Shema, il faut faire avec eux le premier pasuk, ça ne me dérange pas. Pourquoi ça ne me dérange pas? Alors, on montre que nous aussi on est Kavel al-Malchut. Comment? Alors, on montre que nous aussi on est Kavel al-Malchut. Nous aussi on est Kavel al-Malchut avec une équipe de la Mitzvah du Shema. Ouais. Moi, c'est pas qui dit ça. Enfin, qui dit pas la raison, mais il n'y a que lui qui pense ça. Mais c'est pas très très précis ce que tu as dit. Ça on le fait même pour nous. C'est-à-dire quoi pour nous? Tout le monde qui arrête d'être Kavel al-Malchut. Mais je suis déjà quitte. Je suis déjà quitte. Oui, pas de problème. Et tout le monde qui met de film, je dois mettre les filines aussi? Alors quelle différence? C'est un enjeu particulier, je t'écoute. Quelque chose. C'est pas vraiment par rapport à l'époque de Thibault, mais le Kabbalah de Marco Tchamim, il est tellement important que fais au moins avec eux juste le premier passage. On ne te demande pas de faire tout le schéma. Quand un Tzibour fait une mitzvah, je ne suis pas obligé de faire une mitzvah avec eux. Oui. D'accord? Je ne suis pas obligé de faire une mitzvah avec eux. Dis franchement, Thibault. D'accord? Alors c'est quoi? Alors quand tu vois des gens qui mettent des filines, tu vas mettre des filines? Ah, tu franchement Tzibour. Ouais? T'as mangé, t'as déjà mangé, t'as déjà fait ta mitzvah de manger la soirée de Pessah et ça. Tu vas chez un copain, etc. Dire bonjour, ils sont en train de manger maintenant la mitzvah de matzah. Tu vas manger avec eux? Et chez la Chagazot? Mais quand t'as pas accompli ta mitzvah et qu'ils font une mitzvah, tu dois faire avec eux. Pourquoi tu distingues? Mais si t'as déjà fait ta mitzvah, on ne te demande pas de refaire la mitzvah parce que le tzibour le fait. Quand il y a le tifroche tzibour, ils vont tous prier pour la pluie, toi tu pries pas pour la pluie. Ils font des télim pour les otages et toi tu dis je suis pressé, je m'en vais. Alors si t'es pressé, tu t'en vas alors. Tu as peut-être des circonstances atténuantes. En tout cas, t'as pour mettre tzibour. Dans ce cas-là, c'est peut-être permis. Alors, voilà, t'as pour mettre tzibour. C'est-à-dire que le tzibour, il est en train maintenant de s'investir dans une mitzvah qui te concerne aussi. Parce que prier, ça te concerne aussi. Pour la pluie, les otages, la guerre. Ça te concerne. Ça te concerne. Tu as le même devoir qu'eux. Mais ce n'est pas une mitzvah qui est marquée, tu dois le faire à cette heure-là, toi, etc. Mais le Tzibour a décidé que maintenant, on va renforcer un enjeu qui s'appelle la prière, qui va s'appeler aller maintenant aider les gens, je ne sais pas, moi, dans ta communauté, tout le monde va aller dans le sud aider les agriculteurs ou amener des biens de première nécessité aux soldats, et toi, tu n'y vas pas. Donc, tu es porage, mais à Tzibour. D'accord? Et quand tout le monde met de filine, c'est une mitzvah de Yachid que tout le monde fait ensemble. Je ne suis pas obligé de m'associer à eux, j'ai déjà fait. Mais quand maintenant il y a un vent de Tzibour qui souffle, ne te mets pas à l'abri. Laisse-toi porter par le vent. C'est quoi cette grimace là? Je comprends pas. Pourquoi tu ne peux pas arrêter ces grimaces un jour? Quel rapport? Je comprends pas du tout de quoi tu parles. Il a prié Béatrice chez lui, dans la synagogue, il voit des êtres qui sont en train de faire la mida. C'est une prière individuelle, la mida. C'est individuel, la mida. La mida, c'est individuel. Qu'on fait ensemble, mais c'est individuel. Quand je fais la maison, je ne suis pas quitte. Quand je fais la maison, je ne suis pas quitte. C'est une mise individuelle. J'étais quitte, pourquoi je devrais la refaire? Pourquoi je devrais la refaire? Mais là, Tzibour, maintenant, ils veulent. T'as pas écouté le Rilouk. T'as pas écouté. T'as pas écouté. Excuse-moi, Jonathan, d'être franc, mais t'as pas écouté le Rilouk. Je vais le reprendre parce que Kaniré, tu l'as écouté, je l'ai mal exprimé. Donc, comme maintenant, il y a une initiative communautaire qui est une mitzvah, d'aider les gens, de prier, d'aller, etc.
Et tu te différencies. Alors, t'es pour Eshmat Tzibour. Tout le monde va à l'enterrement du Rav, toi tu vas pas. T'as pour Eshmat Tzibour. D'accord? Ah, tu franchement Tzibour. D'accord? Maintenant, tout le monde met les tefilines, je suis pas obligé de mettre les tefilines. Parce que tout le monde fait Kriyat Shema, je fais Kriyat Shema. Quelle différence? Pourquoi le cuira? Ouais, Parce que les filles, on est quand on veut, plus ou moins. ouais. C'est-à-dire que le Kriyat Shema, c'est particulier, comme il a dit Eli, c'est que tu es en train de proclamer quelque chose de fondamental, d'accord? Que on le dit à la fin de Alelu Shabbe'ar, et on le dit sous d'autres formes, Hashem Echad ou Shmo Echad, on le dit à la fin de la Shira, et c'est redondant, c'est ça, c'est un des fondements du judaïsme. Et là, maintenant, tout le monde proclame à l'unisson que Hashem Lekun Hashem Echad. Donc, quelque part, ça s'adresse à tout le monde. En plus, Shema, Israël, c'est quelque chose d'universel qui est une proclamation qui n'est pas individuelle. C'est une proclamation que même si je peux m'acquitter à titre individuel, mais je m'adresse en tant qu'élément du clan Israël. C'est plus Tzibour que la Tfila en vérité. Tu vois, je demande à Hachem, donne-moi la bouffe, donne-moi le truc, etc. C'est vrai qu'il y a des bakachotes communautaires, la Géoula, etc. Mais Kriyat Shema, c'est une proclamation qui est par rapport à la réalité divine, qui concerne tout le Ham Israël en particulier, parce que c'est Hachem Elokeinu et Hachem Echad. Mais ça dépasse complètement ma réalité individuelle, le Kriyat Shema. Les gens parlent de Dieu et on te parle de la relation particulière entre Akjoukou et le Ham Israël. Donc quand le Ham Israël, maintenant, il proclame cette relation et que tu ne le fais pas, quelque part, tu viens ne pas être coffert, comme il a dit Marcos, ça va loin, coffert, mais en tout cas, le fait de ne pas le dire avec eux, si en plus c'est un seul pasouk, c'est facile, tu ne le fais pas, machin, le fait de ne pas le dire avec eux, alors c'est une brèche quelque part. Je dis, c'est un peu comme quand on dit, on entend le Kaddish, il faut répondre au Kaddish. C'est un peu la même chose, quoi. Kaddish, c'est pas une proclamation, le Kaddish, c'est un souhait de dévoilement à la fin des temps. C'est un souhait tellement important et sur lequel notre vie repose qu'on ne peut pas ne pas participer au souhait. On pourrait dire qu'elle va remettre quand c'est une proclamation de la réalité divine. C'est même plus un souhait, c'est une proclamation d'une certaine réalité. Et quoi? Tu ne partages pas cette proclamation? C'est comme tu entends une bracha, tu dois répondre Amen. Si là, je l'ai fait, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Pourquoi? Non, il va le faire vraiment. Mais il a déjà fait Kaddish, pourquoi il répond Kaddish? Il a déjà fait Kaddish, pourquoi il répond Kaddish? Il a déjà fait cette ça, pourquoi il répond Amen? Mais je veux que tu comprennes que Shema, c'est la même chose. Je sais pas. Pour l'instant, je suis pas dans le bag. Je suis dans la Svara. Je t'écoute, Julien. Excusez-moi, j'ai un problème de concentration. Alors, ou bien vous n'êtes pas d'accord que Julien pose une question, ou bien vous êtes d'accord que je l'entende. Vous avez le choix. Ouais, c'est pas que vous n'avez pas le droit de parler, c'est que moi j'ai un problème de concentration. Ouais. Non, 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 je dois proclamer. Oui, Vadaï. Mais Vadaï. Et pourquoi je dois répondre au Kaddish? Pourquoi? Attends, j'aimerais que tu m'expliques la différence avec le Kaddish. Pourquoi? J'ai déjà fait ma frilaire. J'ai répondu à tous les Kaddish qu'il fallait. Pourquoi je dois répondre au Kaddish? J'ai pas envie. J'ai pas envie de répondre au Kaddish. Pourquoi je dois répondre au Kaddish? Pourquoi quelqu'un dit une bracha, je dois dire Amen, c'est Emet? Pourquoi? Pourquoi je dois proclamer que c'est Emet quand il dit une bracha? Pourquoi? Pourquoi? Ouais, je dois dire c'est Emet. Bah pareil. Quand maintenant on dit une telle proclamation, ouais. À la limite, peut-être si je disais Baruch Shem Kavod Malchut Olam comme il a fait Yaakov, on pourrait imaginer que ce serait suffisant, mais non, dis avec eux cette proclamation. Je ne suis pas choqué par ce ridouche. Je l'ai vu dans Amen, j'ai vu dans Yeshem Rabbah, comme on demande maintenant de faire quelque chose d'important, de ne pas rester indifférent à une proclamation ou une prière importante. Je l'ai vu ailleurs. Je ne suis pas choqué de dire ça dans Kriyat Shema. Ce Kriyat Shema, c'est particulier quand même. Ce schéma Israël, c'est un appel à Israël. C'est un appel à Israël. Donc ils sont en train d'appeler Israël de quelque part de s'associer à leur proclamation. Et moi, j'y réponds pas. Je peux comprendre. J'aurais préféré qu'une Mara me le dise. J'aurais préféré qu'une Tosefta le sous-entende. Effectivement. Mais c'est que le Bahag, lui, comprenne qu'il y a un enjeu de pas rester indifférent et de pas uniquement faire semblant, de participer à cela, parce que c'est quelque chose qui concerne chacun d'entre nous à tout moment.
Et quand tu l'entends, tu dois aussi exprimer la même foi dans la chose. Je ne suis pas étonné dans la svara. C'est ça que je veux te dire. Dans la svara, si le Maharal l'avait dit, on n'aurait pas été étonné. D'accord? C'est pas un chidouch atzum. C'est pas un chidouch atzum. Il n'y a rien comment dirais-je, d'étonnant dans cette histoire-là. Hein, il n'y a rien d'étonnant. Maintenant, là, on peut se poser des questions. Hein. C'est quand maintenant, je suis dans la rue et ça se passe à côté de moi, ça aide, fais-le. Maintenant, je suis en train de prier, je mets ma prière, je mets mes souké des Imra, je mets des brachot du Kriyat Shema, Ma'adin, Bekazé Ofen. Là, je suis en train maintenant de glorifier Hachem. Vous comprenez un peu? Est-ce que même dans ce cas-là, hein, on me demanderait ouais, de prouver mon adhésion à cette proclamation? Quelque part, quand je dis chez Israël, je prouve, je dévoile mon adhésion à cette proclamation. Je dévoile mon adhésion, moi aussi, je fais partie de la bande. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pardon, je dis les Avdil, les Avdalot, mais juste, je ne sais pas si ça va vous aider, mais c'est ce qui me vient à l'esprit malheureusement. On arrive maintenant, un Allemand, il voit un Allemand, il dit, et on l'écrase sur le pied, il fait aïe, après il dit un mot bizarre. Ouais. Et le mec, il doit répondre ça. S'il répond pas, c'est qu'il ne fait pas partie de la bande. Comment? Bah, je suis désolé de rapporter cet exemple qui est vraiment, c'est même pas l'Avdil, c'est affreux, mais on comprend, des fois, tu dois manifester, ouais. On va l'écouter dans un instant ton exemple. Il peut pas être pire, il peut pas. Nissim, après ce que j'ai dit, je ne pourrais que t'embrasser, il peut pas être pire ton exemple. Les footballeurs, quand ils font pas la Marseillaise, ils sont. Ah, il a pas fait la Marseillaise. Ah, il a pas fait partie de la bande. à Mavdil, même position. Ah, ouais, si tu veux. Non, t'as trouvé un exemple qui est pire quand même. Et. Bekitsour, ce que je veux dire, c'est que si on est d'accord que Shema Israël, Hachem et le Ken ou Hachem Echad, c'est le passouk qui définit ouais, le début et la fin de tout et notre identité. Ouais. Il y a plein de juifs qui connaissent rien, mais le Shema Israël, ils connaissent. Ouais. Comme maintenant on entend un tzibour l'affirmer, et de ne pas l'affirmer, c'est quelque part prendre position avec un certain recul par rapport à la chose. Donc je ne suis pas choqué par le redouche du Baal. Ce qui me choque, c'est le Roche qui dit Mikan lama d'Abad. Ouais, de la Vamina d'Agmara. Alors que, on a déjà, premièrement, on a dit deux questions. Ça a été repoussé par l'Agmara, premièrement. Et deuxièmement, l'Agmara, elle parle d'autre chose. Elle ne parle pas de dire le premier pasuk, elle dit de faire tout le Kriyat Shema. Et même dans la Vamina, de faire même Birkat Amazon. Théorie. Ouais? Avant qu'on ait repoussé. C'est-à-dire, ce qu'ils font, tu fais avec eux. Comment? C'est même pas qu'on n'a pas appris de là parce que c'est pas la maskana, on l'apprend pas de la même manière. Lui, il apprend le minimum. L'Agmara, elle t'a pas dit de faire. Et j'ai prouvé que l'Agmara, quand elle dit de faire comme eux, c'est tout le Kriyat Shema. J'ai prouvé. Parce que de là, l'Agmara, elle déduit qu'il est quitte de Yetzad Mitzrayim. Donc il fait tout le Kriyat Shema, pas que le premier pasouk. Il fait tout le Kriyat Shema. Donc si tu apprends une halakha d'un endroit, il faut que ça soit comme l'endroit que tu as appris. Donc tout le Kriyat Shema. Donc c'est pas ma question. C'est le Rav Banet que j'ai rapporté dans la feuille, le prix Hadash. Mais il dit le prix Hadash sur cela. Il dit bon, mais son din il est émet. Je comprends pas sa preuve, mais son din il est émet. Alors le prix Hadash, Yacholot, c'est comme moi je l'explique. Le din est émet qu'on doit maintenant s'associer à cette proclamation. Mais je comprends pas comment il apprend de cette mara-là. D'accord? Donc, alors ils sont les Mishnah. J'ai oublié d'amener le mien. Parce qu'il pleuvait. Il faut voir l'alacha maintenant. Alacha les maaseh, qu'est-ce qu'on retient de ce bag? Vous avez chaud? T'as chaud, Julien? T'as chaud? C'est chaud, hein? Allez, un peu de Mishnah Bora. T'as net Mishnah Bora, Jonathan? Voilà, j'ai enlevé de ma pochette. Ah là là là. Dernier Agmara. Ça fait des pochettes surprises. Ce matin, j'ai déjeuné Magmar. On n'y croit plus. Hein? On n'y croit plus. Hein? Qui veut un. T'as pris le Ishmatzia? Ah, bah oui, quand même. Dis-moi. Non, mais je me suis pris un moyen. Pardonnez, c'est
Ok. En Khavruta, les amis, en Khavruta, Khavrutisé. Pas de solo. Les terrains en Létiole, c'est. Comment? Les terrains en Létiole. C'est sympa, ça n'a rien à voir, mais tu peux le faire aussi le soir avant de Il dormir. y a pas un livre là que vous m'avez donné la dernière fois. Ici. C'est pas le Mishnah Bora. C'est pas le Shulchan Aruch. Il est où le Shulchan Aruch? Il est où le Shulchan Aruch en question? C'est quoi l'adresse de Shulchan Aruch qu'il faut étudier maintenant? Il est où? Comment tu sais? Hein? Quoi le lait? Ça dans le lait? J'en bois combien de Ah, C'est dans le Valais, c'est un petit moment. Ouais. C'est dans le lait. Il y a encore un petit Mishnah Bora pour les. Allez, on avance, l'ami. Là, on finit ce sujet aujourd'hui. On a 1 heure boule. C'est pas compliqué comme sujet. Mais comme c'est les bases, il faut savoir quel est notre devoir. Quel est notre devoir? Oui, on peut conclure. Tiens, asseyez-vous côte à côte, vous voulez mettre en face. D'accord. Jérémy, en tous les cas, il y a. D'accord. S'il te plaît, excuse-moi d'avoir froid le matin.